Sur son site, page Facebook, une photo de gamin de 8 ans et cette phrase « Comprenez-moi bien, je ne serai jamais adulte ». 33 ans plus tard, Pascal Pacali, né en 77, qui a grandi en Ondaine, ne l'est toujours pas adulte. Sale gosse qui traîne les concerts et les coulisses, écrit dans un coin de bar, des histoires de groupes underground. Il n'a pas lâché ses 15 ans et la musique de ces années-là. C'est un peu la musique interdite, c'est les Busons Noirs à une certaine époque, les punks à une autre époque. Et voilà, forcément, quand t'es ado, cette sorte de rébellion, ça attire. Donc moi, je suis tombé plutôt, pas vraiment dans le rock and roll pur et dur, mais plus la Britpop dans les années 90, donc tout ce qui était Oasis, Pulp, Suède. Et donc un jour, j'ai écrit une nouvelle sur un groupe de musique, une nouvelle fictionnelle, sur des jeunes, sur des adolescents qui montent un groupe de rock pour séduire les filles. Et là, j'ai un ami qui m'a dit, écoute, ça serait bien que tu demandes à de vrais groupes de raconter leur histoire. De la musique, il écrit des romances, des textes de quelques pages, biographies, où l'on ne sait pas qui de l'auteur du groupe est qui. Une manière de se fondre dans l'esprit rebelle des groupes. Après, j'essaie de faire connaître l'envers du décor et que celui qui est fan, il apprenne des choses, malgré tout ce qu'il sait déjà. Et celui qui connaît le groupe que de nom, que de loin, il découvre le groupe. Auteur de poésie, il compose avec la réalité, joue les réarrangeurs, affiche des impressions. Je sais que j'ai un style bien particulier, qui est un peu le style de la rue. Et donc voilà, et après j'interviewe d'abord les groupes et je les fais parler très longuement sur tout ce que leur histoire, les anecdotes. Et avec tout ce matériau, j'écris donc la nouvelle. Pacali écrit aussi sur les fans, rock addiction, les actes de naissance d'un groupe. Il écrit aussi sur les fans de foot avant de produire ce pareil rock underground, une compilation des lieux, squats et autres temples très éloignés des Accor Arena. Un signe des temps, dit-il. Le lieu le plus emblématique, il y a plusieurs lieux emblématiques dans le dernier ouvrage qui est Paris Rock. C'est un lieu, c'est le squat de la Miroiterie, qui était très emblématique des années 80-90. Les années 80, un peu la Mano Negra, il y avait Parabellum. Tous des groupes qui se faisaient la main. Il y avait un côté aussi très do it yourself, forcément, c'est un squat, c'est des punks. Son prochain ouvrage parlera de Saint-Étienne, ses anciens squats, ses groupes underground toujours, comme une mémoire de la culture d'une ville ou de ses marges. Comme je le disais, c'est une richesse humaine autant que musicale. Et puis la musique, c'est révélateur de la société dans laquelle on vit, les époques. La musique est devenue de plus en plus dure au fur et à mesure des années, donc ça raconte aussi toute notre histoire, toute notre société. Ça donne vraiment toute une connotation sociale qui est super intéressante. Entre-temps, il aura publié Trash Palace, un autre titre bordé de décadence, d'interdit, de folie. Jamais adulte, Pacali, il le dit, persiste et signe.